Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous propose qu'on découvre ensemble la collection All You Need Is Christmas qui est sortie chez Craftelier a priori à Noël l'année dernière. C'est une très très jolie collection. Elle est super jolie, j'ai très envie de la scraper et en plus j'avais les réductions, j'ai profité du Black Friday. Sachant qu'elle est déjà pas hyper chère par rapport au prix de certaines collections. Donc voilà, je me suis fait plaisir, j'ai pris le bloc 3030, j'ai pris un alphabet, des die cuts, des puffy stickers, de l'acétate et du papier calque, et j'espère que j'oublie rien. Voilà, donc une collection super jolie, très inspirante. Il y a juste un hic, comme je vous disais, j'ai profité des réductions avec le Black Friday, mais j'ai un peu peur d'être trop juste en timing pour avoir le temps de le scraper d'ici la fin de l'année, parce que j'ai d'autres projets qui sont en cours, notamment des envois. Voilà, j'ai pas mal de petits envois à faire, même beaucoup, et voilà, donc j'espère vraiment pouvoir la scraper cette année. Et de vous la sortir avant Noël, ce serait super. On n'est pas à l'abri que ça sorte en janvier si j'ai le temps de la scraper. Et puis si j'ai pas le temps, et ben tant pis, je me la garde au chaud pour Noël l'année prochaine. Mais vraiment, ce serait dommage. Alors on va commencer par la découverte du bloc. Donc 30-30, on a 12 papiers imprimés double face et on a 24 papiers imprimés sur une seule face. Donc c'est du papier 240 grammes. Voilà, on a déjà une très jolie couverture. Effet pot de pêche en plus pour le toucher. Voilà, je vous ai fait un zoom donc pour que vous voyez bien les motifs. Donc déjà juste ça j'adore. Les couleurs sont très sympas. Un joli rose. Alors ici, les petites maisons de Noël avec des enfants qui jouent. Je trouve qu'au niveau de l'ambiance de ce bloc, c'est hyper inspirant. Je vous montre l'arrière du premier papier. Voilà. Alors il y a juste un hic, j'ai les premiers papiers qui sont un petit peu abîmés ici. Voilà. Je pense que c'est dans mon colis que ça s'est abîmé parce que j'ai commandé une base comme cette base rose là en vert pour pouvoir faire un peu d'art journal et ne pas tâcher mon espace de travail. Et elle est assez lourde et je pense que ça a appuyé dessus en fait. Ça c'est l'arrière de la page avec les petites maisons, donc des jolis nœuds sur fond bleu. Ici on a les sapins. Voilà, on peut même les découper pour les utiliser en die cuts. Ici très joli aussi, c'est chaud, c'est chaleureux. Des branches de houx. Et alors, hop, voilà. Donc celui-ci, c'est un dégradé entre bleu et soleil couchant, je dirais. C'est juste trop beau. Voilà. Les couleurs sont vraiment bien choisies, ils ont bien travaillé sur cette collection. Donc, un renne. On en a plusieurs. Voilà, avec des boules de Noël. À l'arrière de ce papier-là, on a des lignes. Voilà. Donc ici, les chiffres du calendrier de l'Avent. Donc là, elle ne dépasse pas, ce qui fait qu'on peut bien... Enfin, les chiffres ne dépassent pas des cases, donc on peut bien les découper pour les utiliser. Dans les tons de rose, on a aussi une teinte un peu vert d'eau. Un peu plus intense. Je vous ai montré... Non, je suis pas sûre. Je ne sais plus. Alors, je vous le montre. Les petits cœurs, des étoiles. Voilà. Un rose, presque un rouge, mais c'est rose foncé. Et puis cette couleur là, soleil couchant. Je peux pas dire moutarde parce que c'est un peu plus vif que la couleur moutarde, je trouve. Alors, des boules de Noël avec des maisons, caravanes, les petits enfants qui se font une petite bataille de neige, la voiture avec le sapin. Je vous ai pas montré l'arrière. Donc là sur fond bleu, et on a encore cette couleur là assez vive, soleil couchant, c'est un jaune orangé et les petites baies dans les branches de houx sont roses. Ça rend super bien. Voilà, ici les caravanes, sapins et la voiture qu'on retrouvait dans les boules de Noël. Voilà, je centre un peu mieux. Ici c'est un fond avec des pois. Voilà. Les flocons. C'est la même couleur de fond que l'arrière de la page ici. Voilà, et je vous montre ici. Très joli. Vraiment, j'aime vraiment quasiment tous les papiers. Alors là, les poinsettias, ils sont superbes.
Ils sont vraiment superbes. J'espère que vous aurez un bon rendu des couleurs parce qu'ils sont très très beaux. Et alors là, avec eux, à l'arrière, voilà, ce papier-là qui va super bien avec. Hein, les couleurs sont vraiment assorties. On a un effet tacheté, usé. Voilà, très très belle cette feuille. Bon, celui-ci, c'est un papier que j'aime un petit peu moins. Je pense qu'en fait, il trouvera sa place quand même, facilement. Donc, ce sont des découpes de bois, des pommes de pin et des fleurs. L'arrière ici, un très beau dégradé. Alors, on est presque sur du corail. C'est un rose avec une petite pointe de orangé dedans. Très très beau. J'ai l'impression que je vous le dis à chaque page, que je trouve ça très beau. Ça, j'aime beaucoup trouver ça dans un bloc. Ça facilite l'utilisation. Regardez ça, c'est trop beau. Hop. À l'arrière, ici, on a un léger dégradé sur la couleur de fond. On est sur du rose, et puis là, on va vers du légèrement orangé. On retrouve la même planche en double. À l'arrière, c'est cette couleur chaleureuse. Et ensuite, voilà, on retombe sur les papiers avec une seule phase imprimée. Donc, je les ai comptés hors caméra. On a 25 papiers. Comme cela, on a 2 fois celui-ci de nouveau. Donc, c'est super. Ça veut dire qu'on les a 4 fois en tout dans le bloc. On les a 2 fois en recto verso et 2 fois avec une seule phase d'imprimé. Voilà, donc ça nous fait 25 papiers comme ça. Et sur cette petite première partie, on a 13 papiers. Parce qu'en fait, on a celle-ci 2 fois. Donc finalement, on a 13 comme ça et 25 comme ça. Voilà pour le bloc. Super sympa. Vraiment, moi, la plupart des feuilles m'inspirent. Vous voyez sur sur la couverture, on voit vraiment le mixage des couleurs. À quel point tout s'assortit bien. Alors pour le prix, il est à 14,99 € ce bloc en prix normal. Moi je l'ai payé en solde 9,74 €. Donc 14,99 € c'est quand même moins cher qu'un bloc Artemio, sachant que les papiers ici sont plus épais, puisque les blocs Artemio, les feuilles sont assez fines quand même, ce que j'aime beaucoup moins scraper, même si j'aime quand même. Alors une chose que j'ai oublié de vous citer aussi, j'ai pris des Enamel Dots dans la même collection, donc je les ai eus à 2,60 €, en prix normal ils sont à 4 €. Alors je vais faire la mise au point pour que vous les voyez mieux. Ils sont super beaux. Donc les couleurs sont franches, très jolies, bien assorties. Et puis ici, là, on a un vrai pailleté très très beau. Voilà, c'est un vrai doré. J'ai l'impression qu'il vous paraîtra un peu plus clair que dans la réalité. C'est un doré parfait. Ensuite, j'ai pris une planche de Puffy Stickers, donc les stickers épais. Je n'ai pas retrouvé le prix. Si je le retrouve, je vous le mets dans le descriptif de cette vidéo avec... Voilà, avec le lien du produit si vous voulez le retrouver. Donc ici, on en a 45. Voilà. Très joli. Je vous montre l'arrière. Voilà, pour les Puffy Stickers. Pour profiter des réductions, j'ai aussi pris l'autocollant alphabet avec du foil. Donc prix normal, c'est 3,99 € et moi, je l'ai eu à 2,59 €. Donc voilà, ça me convenait bien à ce prix-là. On a plusieurs fois chaque lettre, bien sûr. Donc, je vous montre cette face-là. J'essaie d'éviter les reflets au maximum. On en a 166 pièces. Et voilà pour l'arrière. Voilà, et du foil. Alors, j'ai juste un regret. J'ai des petites lettres qui sont mal imprimées. Je vous refais une mise au point. Voilà, vous pouvez voir ici, là, qu'on a un petit problème d'impression. Donc, l'épée, là, c'est flagrant. Donc c'est dommage. De ce côté-là, je crois que c'est tout. Et à l'avant, c'est aussi dans les premières lettres qu'on a le même problème. Voilà, Léa, il y a un petit souci d'impression. Celui-ci, c'est seulement en haut. Mais pour certains, c'est à plusieurs endroits. Donc ça, c'est vraiment dommage. Il va falloir que je recontacte Craftelier, parce que ça, je trouve ça un peu dommage. J'ai aussi pris des die cuts, ça me paraissait évident, puisque je prenais la collection, voilà, j'avais envie aussi d'avoir les die cuts assortis. Donc là, le prix normal, 4,99 € et moi, je les ai payés 3,24 €. Donc il y a 108 pièces, je vous les ai mis pour que vous puissiez les voir tous. Je suis agréablement surprise, ils sont assez épais. C'est vraiment bien. Il y a beaucoup de motifs, c'est top.
On peut faire plein de choses. Je pense que vraiment là on peut aller sur plein de choses différentes. Ça peut être dans une jolie carte, ça peut être dans une création, ça peut être dans un mini-album ou un album tout court d'ailleurs. On a vraiment plein de jolies choses. Les petites maisons, elles sont trop belles. J'aime beaucoup leurs couleurs. Voilà, par exemple. Bon, j'aime beaucoup les petites maisons de Noël. C'est quelque chose que j'aime. Je ne sais pas pourquoi. Là, on a les petites boules de Noël, on a les sapins, là, tous ces petits sapins. Les voitures, les vêtements d'hiver. On voit les enfants qui jouent. Là, on a des rennes. Alors, on a aussi celui-ci, qui est un peu surprenant. Mais en même temps, si on se dit que ça a été conçu pendant les grosses vagues du début de la Covid, et ben voilà, peut-être. Je pense pas que je l'utiliserai personnellement, même si je sais que c'est toujours d'actualité. Voilà, on a de très jolies choses. On a aussi des belles compositions avec des fleurs, des petites étoiles, des feuilles. Voilà, plein de belles choses. Et alors les poinsettias. Bon, j'aime beaucoup les poinsettias. Et vraiment sont beaux. Ils sont très très beaux. Je vous montre maintenant l'acétate et le papier calque que j'ai reçu. Alors déjà pour commencer, ils sont très bien emballés. Voilà, dans une pochette individuelle chacun. Voilà, et je vais les déballer pour vous les montrer. Alors ça c'est l'acétate, donc c'est une feuille 30 par 30, de la même dimension que le papier dans le bloc. Voilà, épais, très joli, il n'y a pas de rayures, elle est vraiment nickel la feuille. Et j'aime beaucoup le rendu. Voilà, je vais essayer de vous éviter quand même un maximum de reflets. Alors le papier calque, comme l'acétate, ils étaient au même prix chacun. Donc c'est 2 € le prix normal, et là ils étaient à 1,29 €. Donc voilà pour l'acétate. Et voilà le papier calque. Alors c'est vrai que quand j'achète des papiers, d'habitude je les prends à l'unité pour choisir. Et je prends pas de papier calque ou d'acétate. Mais vraiment là, bon déjà à ce prix-là, j'avais envie de faire une petite collection. Sachant que j'avais une bonne réduction quand même. Je crois qu'en tout j'avais plus que 11 € de réduction. Et ouais, il est très sympa celui-ci. Puis bah, même si je l'utilise pas tout avec cette collection, je pourrais l'utiliser dans les autres créations de Noël. Donc en fait... Voilà, ce sera multi-création. Alors pour se donner une idée du résultat, je vous montre avec un papier. Je voulais voir le résultat avec ce papier dégradé, ça va super bien ensemble. Voilà pour cette découverte. Alors j'aimerais bien savoir connaître votre avis. Est-ce que ces couleurs, est-ce que ces motifs ça vous parle? Est-ce que c'est des couleurs que vous aimez scraper? Ou est-ce que vos goûts sont totalement différents? Moi ça m'intéresse de connaître un petit peu vos goûts. Et puis si vous avez des idées de création, ben, n'hésitez pas à les partager avec moi. Ça peut m'inspirer. Alors comme je vous dis, je vous garantis pas que ce sera pour cette année puisque le timing risque d'être très serré. Je suis beaucoup plus chargée dans mon quotidien que je pensais. Mais c'est pas grave, au pire ce sera l'année prochaine, et puis ça m'arrive de faire des créations en janvier, février de Noël, donc c'est pas grave. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt.